Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment démonter une tour d'ordinateur étape par étape. Cette vidéo est idéale si vous souhaitez comprendre l'assemblage des composants internes d'un PC ou si vous devez effectuer des remplacements ou des réparations. Avant de commencer, assurez-vous de travailler dans un environnement propre et sec, d'avoir les outils nécessaires, un tournevis cruciforme numéro 2 et un bracelet antistatique, et de bien débrancher votre ordinateur de toute source d'alimentation pour éviter tout risque électrique. C'est parti! Avant d'ouvrir la tour, faisons un petit tour des ports que l'on retrouve en façade et à l'arrière du boîtier. À l'avant, nous avons un lecteur de DVD, le lecteur de carte SD, des ports USB, une prise casque et une prise microphone, et enfin le bouton Power. À l'arrière, on trouve le port d'alimentation, les ports PS2 pour les souris et les claviers, les ports vidéo, VGA, DVI ou HDMI, les ports USB, le port Ethernet pour se connecter au réseau et les entrées-sorties audio. Nous pouvons aussi voir le ventilateur qui aide à refroidir le boîtier et d'autres sorties ici peuvent avoir lieu pour des cartes additionnelles. En remarquant les ports de ce côté, nous pouvons conclure que la carte mère est bien en bas. La première étape consiste à retirer le panneau latéral du boîtier. Pour cela, déverrouillez les clips et dévissez les deux vis situées à l'arrière de la tour et faites coulisser le panneau pour l'enlever. Une fois ouvert, prenez des photos pour tous les branchements afin de faciliter le remontage par la suite. Nous commençons par le port du bracelet antistatique. Évitez d'attacher le bracelet dans un endroit qui peut vous déranger lors du démontage. Certains préfèrent commencer par les périphériques les plus accessibles comme le disque dur ou la mémoire vive, mais personnellement, je préfère commencer par le bloc d'alimentation. Pourquoi? Parce que c'est un élément imposant. Et dans ce cas précis, il s'agit d'un bloc avec des câbles fixes qui prennent beaucoup de place dans le boîtier. En le retirant en premier, je libère un maximum d'espace pour la suite du démontage. Débranchez tous les câbles d'alimentation reliés à la carte mère, en commençant par le câble 8 broches qui donne une alimentation supplémentaire à notre processeur, puis le 24 broches alimentant toute la carte mère. Ce dernier risque d'être un peu difficile à retirer. Placez un doigt sur la carte mère et, avec l'autre main, essayez de le faire bouger délicatement à droite et à gauche en tirant jusqu'à ce qu'il sorte. Ensuite, débranchez les câbles d'alimentation SATA reliés au disque dur et au lecteur DVD. Une fois tous les câbles retirés, si vous avez un support lié à votre boîte d'alimentation, ne le détachez pas, mais plutôt détachez le vis qui lie le support au boîtier. Ensuite, dévissez les 4 vis de la boîte d'alimentation située généralement à l'arrière en haut du boîtier. Faites-la glisser doucement hors de son emplacement en tenant fermement la tour avec une main et retirez-la. Cela nous offre désormais un espace de travail plus dégagé. Maintenant, on va attaquer la partie droite pour le retrait du disque dur et du lecteur DVD. Débranchez les câbles de données SATA reliés au disque dur et au lecteur DVD. Pour détacher les câbles SATA, appuyez délicatement sur le loquet métallique situé à l'extrémité du connecteur, puis tirez doucement pour les retirer sans forcer. Ensuite, dévissez les vis latérales s'il y a lieu ou ouvrez les loquets de fixation, puis retirez les composants de leur emplacement. Pour le disque dur dans ce boîtier,
nous avons l'option de le faire tourner de cette façon pour le faire sortir, alors que le lecteur DVD est fait pour le faire sortir par l'avant du boîtier. Si l'ouverture des loquets n'a pas détaché le lecteur DVD, c'est parce qu'il peut avoir une vis de l'autre côté du boîtier. Dans ce cas, il faut retirer le panneau latéral de l'autre côté afin de le dévisser. Repérez les barrettes de mémoire vive sur la carte mère. Déverrouillez les clips situés de chaque côté des barrettes. Tirez délicatement les barrettes pour les retirer. Maintenant, on va passer au ventilateur. Débranchez son câble d'alimentation de la carte mère. Ensuite, dévissez les vis qui maintiennent le ventilateur du boîtier en commençant des plus bas. Enfin, retirez doucement le ventilateur. Note importante. On ne touche pas au ventilateur du processeur ni à son radiateur, car cela nécessiterait un changement de pâte thermique, ce qui n'est pas nécessaire ici. Il est temps de s'occuper des ports avant du boîtier. On va commencer par débrancher tous les câbles reliés à la carte mère. Le câble audio, le câble du lecteur de carte SD, les câbles USB, les câbles du bouton Power, du bouton Reset et des voyants LED, le speaker. Soyez délicat en retirant ces câbles, surtout pour ceux du panneau avant qui sont parfois petits et fragiles. Faites attention lors du remontage aux bons emplacements des différentes broches. Vous pouvez vous référer à la carte mère ou au manuel de la carte mère. Maintenant, on va retirer le panneau avant du boîtier. Selon votre modèle, il peut être fixé par des vis ou par des clips en plastique. Dans notre cas, on va déclipper délicatement pour l'enlever. Ensuite, nous devons le pousser délicatement vers le bas pour déclipper l'eau du panneau. Une fois le panneau retiré, vous pouvez voir et détacher les différents ports qui y sont intégrés. Vérifiez bien si des vis sont présents, vous devez les retirer.
Pour le bouton Power, vous devez bien marquer son emplacement afin qu'il soit aligné avec le bouton dans le panneau frontal lors du remontage. Il nous reste donc que de détacher la carte mère qui est liée au boîtier à l'aide de 6 vis, dans mon cas. Ensuite, nous devons la glisser un peu à droite afin de libérer les ports de l'arrière avant de la retirer. Et voilà, on a démonté tous les composants principaux de la tour. En commençant par l'alimentation, on a dégagé un maximum d'espace, ce qui a facilité les étapes suivantes. Maintenant, vous savez comment démonter un PC proprement et en toute sécurité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.